Bonjour, avant de reprendre les tutos pas à pas pour vous expliquer des petites créations, et comme promis dans ma dernière vidéo, je vais dans ce tuto vous expliquer des gestes simples pour utiliser votre machine à coudre et vous permettre de progresser plus vite. Le plus difficile dans la couture, c'est de faire le patron. Ensuite, découper les pièces et piquer à la machine, c'est beaucoup plus simple. Ce tuto s'adresse plutôt aux débutantes, bien sûr, mais j'en profiterai pour vous donner des conseils. De la machine à coudre, comme je vous l'ai déjà dit dans mon tuto sur les premiers pas, je ne vous conseillerai pas une marque ou une machine en particulier. Je vous conseillerai juste de choisir une machine simple pour commencer, une dizaine de points suffisent, et qu'elle puisse coudre plusieurs épaisseurs. Après, chacun et chacune fera selon ses moyens. Mais pour débuter, plus une machine est simple et plus ça vous facilitera la tâche. N'hésitez pas même, dans un premier temps, à vous en faire prêter une, pour essayer. Personnellement, je travaille sur une petite machine que j'ai achetée en promo en grande surface à 179 € et qui marche très bien. J'ai des aiguilles qui vont du 80 au 110 pour les tissus les plus épais, mais je travaille en général avec une aiguille de 90 et je la change vraiment rarement. On voit souvent des dames qui présentent des coffrets avec des tas de pieds de biche différents et des tableaux avec l'utilisation des différentes aiguilles. Alors moi j'ai rien de tout ça, j'ai juste le pied de biche d'origine, donc le plat qui sert à toutes les coutures, et le pied de biche spécial fermeture éclair qui se reconnaît avec une barre au milieu qui permet de piquer de chaque côté, de tenir la fermeture une fois d'un côté et une fois de l'autre. Je vous l'expliquerai plus longuement dans le tuto pour coudre les fermetures éclair. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple au niveau du matériel, une petite machine qui est livrée avec le matériel de base, les deux pieds de biche qui sont dans toutes les machines. Alors dans ce tuto, je n'ai pas prévu de vous montrer l'enfilage de la machine, donc le fil d'en haut sur la bobine qui va descendre à l'aiguille et le fil de la canette qui sort, vous voyez, sous mon pied de biche, qui va me permettre d'avoir les deux fils pour coudre. Je ne vous ai pas parlé de l'enfilage parce que chaque machine a son propre système d'enfilage. Vous trouverez l'explication sur le livre qui est livré avec votre machine. En règle générale, le fil part de la bobine, va passer dans un petit ressort, va descendre, va remonter, se mettre, vous voyez, il y a toujours une barre, on va repasser dans la barre et on va descendre l'enfiler à l'aiguille. Suivant les machines, vous aurez plusieurs étapes différentes, mais souvent maintenant, vous avez aussi des numéros pour vous guider pour l'enfilage. C'est souvent beaucoup plus simple qu'avant. Pareil pour les canettes. Vous aurez l'explication pour faire l'enfilage. Alors moi sur cette machine par exemple la canette se met ici. Je décale comme ça pour faire l'enfilage de la canette. Mais pour après le mettre à l'intérieur, j'ai un sens à suivre. Donc des fois quand vous aurez un problème de piqûre, pensez à vérifier que votre canette soit bien à l'envers. En règle générale, le premier conseil, quand vous avez un problème de couture, si le défaut est sur le dessus de la couture, c'est un problème d'enfilage du haut de la bobine. Et si c'est en dessous de votre tissu, c'est-à-dire vous avez des boucles, vous avez un fil qui n'est pas régulier, ça vient de l'enfilage de la canette. C'est vraiment quelque chose de simple à retenir. Alors, en règle générale, quand vous avez un problème comme ça, n'hésitez pas, coupez les fils et refaites carrément votre enfilage. Vous pouvez aussi avoir un problème avec l'aiguille. Quand on achète des aiguilles trop bon marché, ça m'est arrivé une fois d'avoir le fil qui cassait tout le temps. Alors j'ai cru que mon fil était de mauvaise qualité. Et en fait, il se trouve que le bord de l'aiguille à l'intérieur où je l'enfilais, il était trop acéré. Et à chaque fois que mon fil frottait, il finissait par casser. Donc quand vous avez un doute, restez calme, faites des essais, enlevez votre enfilage et recommencez. Des fois, renfilez votre canette parce qu'elle a pu être faite à l'envers. Mais surtout, pensez toujours à rester calme. Au pire, laissez tout à l'arrêt, allez boire un petit thé et revenez plus calme pour être sûr de trouver la panne. Voilà. Alors maintenant, les machines d'aujourd'hui
demande très peu d'entretien. En règle générale, on n'a même plus à mettre de l'huile ou de la graisse, mais à vérifier si vous avez une machine un peu ancienne. De temps en temps, vous avez des petits points rouges où il faut mettre une petite goutte d'huile de temps en temps. Voilà, sur le principe de la machine, je vous ai tout dit. Donc je vais vous montrer maintenant comment on utilise sa machine pour piquer. On va commencer par la couture droite, la plus simple. Alors j'ai préparé un bout de tissu pour vous montrer, je l'ai pris blanc et j'ai mis du fil noir pour que vous puissiez bien voir. Alors le principe il est, vous avez en dessous là, ça se voit pas, des griffes qui vont tenir votre tissu et vous avez le pied de biche qui va se permettre d'entraîner le tissu. Donc en fait, au départ vous allez descendre le pied de biche, alors là j'ai pris un point droit à grand point pour que vous y voyez bien. Et il vous suffit donc d'appuyer sur la pédale en sachant que si vous ne tenez pas le tissu, vous voyez, je le lâche, la machine va aller déjà plutôt droit. Votre travail à vous, ça va être juste de mettre vos mains de chaque côté pour en fait tenir le tissu, vous voyez, pour qu'il aille droit. Il ne faut pas trop tirer d'un côté ou de l'autre parce que c'est là qu'on va aller tordu. Par contre, plus vous irez vite, parce qu'on a tendance au départ à appuyer tout doucement, et en fait c'est plus vous irez vite, et plus votre piqûre elle sera droite. Vous voyez, les mains elles sont posées de chaque côté, juste elles guident le tissu sans le tirer d'un côté ou de l'autre, en fait juste hop, on joue. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe simple de la piqûre droite. Quand vous voulez tourner, par exemple là je veux faire un angle droit, je laisse mon aiguille piquer dans mon tissu, je lève mon pied de biche. Alors si jamais vous êtes arrêté, que l'aiguille est en haut, vous tournez avec votre petit volant pour faire descendre l'aiguille, il faut que l'aiguille soit plantée dans le tissu, vous soulevez votre pied de biche, vous tournez votre tissu en angle droit, vous voyez, et là, vous redescendez votre pied de biche et hop, vous piquez. Là, je vais retourner encore, donc vous voyez, là mon aiguille est en l'air. Je descends mon aiguille dans mon tissu, je soulève mon pied de biche et hop, je tourne. Alors, vous pouvez tourner même un peu moins si vous avez besoin, mais voilà, là quand vous devez suivre des coutures en faisant des angles droits, vous avez qu'à soulever. Ça c'est vraiment la couture simple. Alors vous pouvez après choisir des points suivant par exemple un point de broderie, suivant ce que vous avez besoin. Ça c'est vraiment la partie couture de base, le point droit. Quand j'arrive au bout, je ne vais pas soulever mon aiguille et couper le fil. J'ai un petit bouton, vous allez trouver sur votre machine, qui va vous permettre d'aller en arrière. Vous allez faire 2-3 points en arrière et hop en avant. Et là vous pouvez soulever, vous tirez. Alors on ne tire pas comme ça parce que ça va casser, on fait tourner le volant pour que le fil bouge. Et vous avez souvent sur votre machine une partie qui va permettre de couper des fils. Voyez. Et voilà, là j'ai ma couture, vous voyez. Donc là c'est vraiment tout simple, c'était plus pour vous montrer comment on pique droit et comment on tourne. Vous avez ensuite sur votre machine à coudre un point de zigzag, c'est le point qui fait un dessin. Souvent ça fait comme en fait des V qui va vous permettre d'éviter, vous voyez, que le tissu au bord s'effiloche comme ça. Alors vous allez prendre votre tissu au bord, vous allez le poser pareil. Alors là du coup vous allez mettre votre aiguille vers le bord, hein. Il faut que votre couture elle soit vraiment sur le bord de la couture. Vous allez descendre votre pied de biche et hop, on met sur le zigzag et hop, on fait juste au bord. Alors pareil, vous allez vos mains vont juste guider le tissu. Et voilà. Vous voyez, alors j'ai fait juste un petit bout pour vous montrer. Donc là, hop, je tire et je coupe mon fil. Donc vous voyez, bon là j'ai un peu tiré sur le fil. Là je l'ai fait en grand hein, pour vous montrer, mais vous faites un petit point de zigzag au bord de vos coutures comme ça. Ça va vous permettre d'éviter que votre tissu s'effiloche. Donc là c'est vraiment la base. Quand vous avez deux pièces attachées ensemble, vous faites une piqûre droite et un petit point de zigzag au bord. Ça va vous permettre de faire des trousses, des sacs, des pochons déjà. Je vous ai ensuite préparé la couture en rond.
Alors ça paraît au début super difficile, puisqu'on se dit oulala, pour tourner, ça va pas être évident. Et en fait, ça va être le même principe. Vous allez donc vous mettre, alors quand vous avez un doute, vous faites descendre l'aiguille. Là j'ai fait un trait au feutre et je fais descendre l'aiguille, vous voyez, sur le trait du feutre. Et donc là, ce que je vais faire, alors j'enlève avant de descendre l'aiguille, il faut toujours que l'aiguille soit en haut pour changer de point. Je me mets sur le point droit. Et donc là, je descends mon aiguille pour voir, vous voyez, en changeant de point, hop, j'étais plus sur mon trait, donc là, je descends. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais avoir mes deux mains qui vont être de chaque côté de mon tissu. Je vais appuyer sur la pédale et en même temps, avec mes mains, je vais guider, vous voyez, je guide mon tissu. Voilà, la couture en rond. Alors là, c'est pareil, vous piquez. Alors vous pouvez aller tout doucement et à chaque fois, hop, vos mains, elles entraînent le tissu pour qu'il bouge. Et vous suivez donc le rond. Alors, en fait, il y a une main qui va un peu tirer comme ça et l'autre qui va le guider. Et donc vous allez faire comme ça tout le tour. C'est vraiment la piqûre en rond. En fait, c'est vos mains là qui vont guider. Vous allez revenir donc jusqu'au point de départ. Là, vous allez faire vos petits points avant-arrière. Et voilà. Alors, je coupe mon fil. Vous voyez, la piqûre est tout en rond. Alors, c'est vraiment la base. Alors après, ça va dépendre de ce que vous allez faire, comment vous allez couper vos pièces. Mais voilà, vraiment, quand on débute avec une machine à coudre et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est vraiment les deux choses à savoir et la troisième avec comment on tourne. C'est vraiment quelque chose de simple, vous le verrez en le pratiquant. Il faut juste avoir la patience de faire plusieurs piqûres pour s'entraîner, pour prendre l'habitude de sa machine, pour prendre l'habitude aussi avec le pied d'appuyer vite ou d'appuyer doucement. Mais c'est vraiment pas compliqué. Alors, un dernier conseil. Quand vous faites des petites pièces, par exemple quand on fait une poupée de chiffon, on a les bras, les jambes, on a plusieurs petites parties à découper, ou un ours en peluche par exemple. Quand c'est des petites pièces, au lieu de tracer sa pièce, par exemple là j'ai fait un cœur, et bien avant de découper ma pièce autour, je vais la piquer. Parce qu'en fait, plus vous avez de tissu pour tenir et pour manœuvrer, on va dire, et plus ça sera facile à piquer. Là par exemple, j'ai tracé deux cœurs, j'ai fait des petits points pour laisser une ouverture pour quand je le retourne, qu'il soit plus facile pour le rembourrage. Et donc, en ayant le tissu qui reste tout autour, ça va me permettre, vous voyez, quand on fait les arrondis par exemple, de bien pouvoir tenir mon tissu et le faire tourner. Si jamais je découpe mes pièces avant, je laisse par exemple une marge d'1 centimètre, ça sera beaucoup plus difficile à piquer en arrondi. Donc là par exemple, si je fais mon cœur, je vais donc commencer en faisant mon petit point. Donc je vais piquer mon aiguille au début en laissant le petit trou. Je vais faire mes petits points avec l'arrêt au début aussi pour pas que quand je coupe le fil la couture se défasse. Je vais jusqu'à la pointe de mon cœur. Alors le dernier point je le fais à la main pour être sûr de ne pas être trop loin. Là par exemple il me faut 2 points. Et pour tourner je pique mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tourne mon tissu. Là je vais me mettre donc sur la ligne droite. Je vais piquer. Et là, vous voyez, il va falloir que je fasse l'arrondi, mais comme j'ai beaucoup de tissu, ben, comme pour le rond, je mets mes mains, et hop, je vais tourner, en piquant. Vous voyez, alors, hop, je vais tourner. Là, je viens jusqu'au milieu des deux ronds. Je pique mon aiguille, je soulève, je tourne et hop, je me mets à côté et hop, je pique. Alors c'est
plus difficile quand on n'est pas trop bien installé. Donc là, vous voyez, hop, j'arrive au bord, je fais un petit point d'arrêt, je soulève, et hop, je coupe mon fil. Voilà, vous voyez le cœur. Alors, là, je ne suis pas trop bien installé. Donc, vous voyez, si on regarde là, j'ai un petit peu mordu par rapport à mon dessin. Mais c'était vraiment pour vous montrer la technique. Donc voilà, une fois que mon cœur est cousu, là, je vais le découper, le retourner et le rembourrer. Alors, c'est cette technique, ce conseil-là, c'est surtout pour quand vous avez des petites pièces à faire, comme je vous disais, par exemple, les membres pour une poupée de chiffon, les bras, les jambes. On a souvent tendance à préparer ses bras, à les découper et à les piquer après. Mais vous verrez qu'en utilisant cette technique, vous tracez tous vos membres sur votre tissu, vous piquez les jambes, vous piquez les bras et vous le découpez à la fin et vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Vous connaissez maintenant les gestes simples pour utiliser votre machine à coudre. N'hésitez pas à prendre de vieux draps ou des tissus de récupération, à faire des petits pochons, des petits sacs, des choses simples pour vous entraîner. Et surtout, ne vous découragez pas si au départ vos coutures ne sont pas très droites. Donnez-vous le temps d'apprendre et surtout, amusez-vous. Ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous sera utile et surtout qu'il vous donnera envie de vous lancer si jamais vous hésitiez. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il reste quelques jours encore pour participer au jeu que j'ai lancé dans ma dernière vidéo. Si vous n'avez pas encore participé, allez la voir et tentez votre chance. Je vous rappelle aussi qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager des photos, des créations réalisées à partir de mes tutos. Si ça vous intéresse, il suffit d'aller sur la page du groupe et de faire la demande pour nous rejoindre. Voilà, cette fois vous savez tout. Alors je vais vous souhaiter plein de jolies créations et moi je vous dis au revoir et à bientôt.